Shalom Ouvracha. Bezrat Hashem, aujourd'hui, la paracha de Vaïra. La paracha de Vaïra, qu'est-ce qu'elle a de spécial, Rabotai? De quoi elle parle la paracha de Vaïra? Non. Elle ne parle pas de la sortie d'Égypte, la paracha de Vaïra. Elle parle des début de la sortie. Voilà, des 7 premières plaies. Vous savez que Vaïra, Vav et Aleph, les 2 premières lettres de Vaïra, c'est 7. Les 2 premières lettres de Bo, c'est 3. 7 et 3, ça fait 10. Parce que les 7 premières makot, elles sont dans Vaïra. Et les 3 dernières, elles sont dans Bo. Donc la paracha de Vaïra, c'est quoi son sujet? Les coups. Hein? Les 7 premières makot que par eau, l'impie s'est pris en pleine face. Alors, la question qu'on va essayer de se poser et on va essayer de comprendre, c'est quelle est l'organisation des makot? Et est-ce que vous vous rappelez d'un certain Rabbi Yehuda? Un certain Rabbi Yehuda qu'on dit dans la Haggadah. Oh, Rabbi Yehuda yanoten bahem simanim detzach hadash be'acham. Vous vous rappelez ou pas? Avec la musique. Alors, Rabbi Yehuda, il donnait des simanim, un signe. Comment se rappeler a priori? Comment se rappeler a priori? On va voir. Là, c'est bon, on va s'arranger. Comment se rappeler a priori des différentes plaies? Alors, c'était quoi son siman? Si vous cherchez un rabbin. Attends, on va voir, celui-là il marche mieux? Non. C'est le père et le fils. Detzach, Hadash, Be'acham. À savoir, Dam, Tzvardea, Kelim, Arom, Dever, Shiri, Barad, Arbe, Chosher, Bechorot. Alors, Rabbi Yehuda qui donnait des simanim. Pourquoi il donnait des simanim? Pour se rappeler de façon mnémotechnique? Ou bien il y a quelque chose d'autre? Alors, vous m'avez dit, vous avez un cours avec le Ravengort qui vous a sûrement expliqué que ça marche par 3. À savoir, en fait, les makot, quand Rabbi Yehuda a dit que il y a des simanim, c'est pour nous dire qu'en fait que il y a 3 catégories. C'est trois catégories. On est d'accord? Très bien. Qu'est-ce qu'il y a, on va dire, de spécial pour découvrir une nouvelle catégorie? Non, il n'avait pas dit ça, il avait dit que dans le passage il avait écrit dans le passage dans Bereshit, vous serez étranger, vous serez esclave et vous serez inouï, vous serez asservi. Donc justement, c'est trois fois cet ordre. Donc dame étranger, tzvardea esclave, kinim. D'accord, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant comment on organise chacune des kvutzot. D'accord? J'aimerais vous savoir poser dans les psukim. Comment on reconnaît qu'il y a trois groupes? Vous savez comment on reconnaît dans les psukim qu'il y a 3 groupes? Je sais pas Jésus, mais la première partie c'est Aaron qui a fait les makot, c'est ça? La deuxième partie c'est Moshe, la troisième partie c'est de Dieu. Très bien. Ce que vous dites, c'est aussi juste. Et il y a aussi d'autres. Il y a sur l'eau, sur la terre, sur le ciel, etc. Je vais vous dire comment on se rend compte. On se rend compte très facilement avec les atraot, à savoir la Maka de Dam, la Maka de Harov et la Maka de Barad. D'accord? Moshe Rabbeinu vient et prévient par eau. Tu vas t'en prendre dans la face. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a prévenir avant de frapper. D'accord? Et à chaque fois, on recommence cet ordre-là. On te prévient, t'écoutes pas, tu te prends encore de coups. On te prévient, t'écoutes pas encore de coups, etc. D'accord? Maintenant, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, Bezrat Hashem, c'est d'étudier et de regarder la différence entre ces trois plaies. Comment Moshe Rabbeinu vient parler à Paro, qu'est-ce qu'il lui dit, quand il lui dit, comment il lui dit. D'accord? Alors, la première Maka, vous allez tout de suite me dire, c'est où Makat Dam? Alors, où c'est que ça apparaît? Vous avez des chumashim, vous allez chercher. Elle a cherché.
Perek Zain, Pasuk, Yud Dalet. Alors, Perek Zain, Pasuk Yud Dalet, qu'est-ce qui a marqué? Donc, Dieu dit à Moshe, sache que Paro, son cœur est endurci, il refuse de libérer le peuple. L'air el Paro baboker. Alors maintenant, va voir Paro le matin. Ine yotzea maima, il sort vers les eaux. Venitzavta likrato asfatay or, et tu vas te présenter à lui quand il est à côté du fleuve, du Nil. Va matin je n'ai pas l'enachach dikarabiatra. Et prends le bâton avec qui a l'air d'un serpent, le serpent, et frappe-le. On est d'accord? Bon, c'est clair? Donc, quels sont les détails? Quand c'est que Moshe Rabbeinu vient lui parler à Paro? Le matin. Alors, Baba, ok. Le matin. Et où est-ce qu'il lui parle? Sur le Shataïor. Yotzea Maïma. Il sort vers les eaux. On est d'accord? C'est ce qui est marqué? Très bien. Alors, prochaine bracha, prochaine Maka. C'est quoi la prochaine? On a dit Arov. Alors, cherchez, Makat Arov. Comment c'est marqué là-bas? Pek. Alors, une seconde. Quel Perek? Perek Pasuk. Perek Red Pasuk Tetzain. En effet. Red Tetzain, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Vayomer Hashem Moshe. Donc Dieu dit à Moshe, Ashkem Baboker, lève-toi tôt le matin. Veitiatsev Lifne Paro. Et va voir Paro. Ine Yotsemama, il sort vers les eaux. Alors qu'est-ce qui est marqué ici? Comment c'est marqué ici? Elle a marqué Yotsemaima. Même chose. Mais qu'est-ce qui est marqué ici? C'est quand le temps? Le temps. Ça c'est le temps, le lieu. D'accord? Quel temps? Non. Maintenant. Non. Matin. Non. Genre plutôt que le matin. Ashkem Baboker. Lever. Ashkem Baboker, c'est quoi? Lève-toi. Lève-toi tôt. D'accord? Donc tôt le matin. On va voir le troisième. Donc Makat. Makat Barad. Alors, vas-y, Makat Barad. Attends, avant, c'est lieu, le lieu et le temps. Quel Perek? Perek Tet, Pasuk, Yud Gimel, en effet. En effet. Vayomer Hashem Moshe, Ashkem Baboker, Veitiatsev Lifne Paro. Donc, encore une fois, Ashkem Baboker. Lifne Paro. Lifne Paro. Et quel lieu? Il n'a pas marqué. Ensemble vide. Il n'y a pas marqué. Pas marqué aussi. Alors, vous vous rendez compte que vous avez tout de suite rendu compte que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une différence entre les trois atraot, donc entre les trois avertissements. Est-ce que vous pensez que cette différence, un petit mot ici, un petit mot par là, elle est signifiante ou insignifiante? C'est sûr que c'est signifiant. Il n'y a rien dans la Torah qui est insignifiant. Alors, on a une question comme ça tellement intéressante, a priori. Qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? On va regarder le Midrash. Non, d'abord le Midrash. Alors, le Midrash, il nous dit la chose suivante. Lech el paro baboker. Ini yotze amayma. Lo haya yotze ela amayma baboker. Alors, les rencontres se faisaient au clair du jour, hein? Mais quand? À côté des eaux. Pourquoi? Alors maintenant, vous avez un Midrash que vous avez tous entendu quand vous étiez petits. Les fiches au Toracha et à Mishtaber va Omer Shoeloa. Parce que Paro il disait qu'il était Dieu divin et qu'il n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Veno Yotzelin Kava, il n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Les filles Chayotzi Baboki. Alors il allait le matin pour aller faire quoi? Ses besoins. Bécha Shonitzrach, quand il avait besoin de faire ses besoins, Moshe Rabbeinu, bonjour.
Alors, voilà, vous rigolez tous, pourquoi? Parce que vous vous rappelez avec, comment ça s'appelle, avec, comment ça s'appelle, vous avez la nostalgie du Gan Shoshana. D'accord? Quand on vous a raconté ça, quand vous étiez au Gan, c'était marrant, hein, il va aller aux toilettes, il est constipé, il se retient, etc. Parce que Moshe Rabbeinu, voilà. Vous connaissez donc l'histoire très bien. Et maintenant, évidemment, quelle question on va se poser? Qu'est-ce qui est marqué dans le passage? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que c'est marqué dans le passouk. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Vous savez déjà que c'est pas marqué. Hein? C'est pas marqué. D'accord? On est un cours pour casser toutes les préjugés. D'accord? C'est pas marqué. Bon, maintenant, évidemment, c'est pas marqué. Ça veut pas dire que c'est faux. Ou bien ça veut pas dire que c'est vrai non plus. Ce qui est important pour nous, c'est quoi? C'est de comprendre qu'est-ce que ça veut nous dire. Quel est l'enseignement? Je crois que vous avez compris le système. Ça aurait pu se passer. Ça aurait pu se passer, exactement. D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut se poser comme question? Si on veut comprendre, alors c'est pas forcément qu'est-ce qui s'est réellement passé, mais qu'est-ce qui est marqué dans le passouk et qu'est-ce que ça veut nous dire? Finalement, le Midrash vient nous aider à comprendre le passouk. Alors, qu'est-ce qui est marqué dans le passouk? Il y a marqué, pour les passouk, l'herba ok. Il est Tzamaïma. Pourquoi le passouk dit la chose suivante? Comment ça aurait pu se passer autrement? Si on veut comprendre qu'est-ce qu'il y a de spécial ici, on doit se poser on va réfléchir pas à l'absurde. Comment ça aurait pu se passer autrement? Ça aurait pu se passer autrement? On va le voir sur le trône. Oui, il va le voir Dans son palais. à la salle du trône. Ou dans son lit. Dans son palais, d'accord? Dans son lit, à mon avis, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il habite dans un palais, dans une forteresse, d'accord? Maintenant, il habite dans le palais, alors évidemment, on peut rentrer dans le palais. Et voici que Akadosh Baruch Hu dit non, tu rentres pas dans le palais, tu vas quand il sort aux eaux. Bon, qu'est-ce que ça veut dire qu'il sort aux eaux et qu'est-ce que ça veut dire qu'il est au palais? Dites-moi, Rabotai, la différence. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Essayez de me traduire ça, on va dire, dans une langue moderne, que tu l'attrapes quand il va aux eaux. Déjà, quand il va aux toilettes, pourquoi? Parce qu'en fait, il va se sentir animal, alors que quand il est dans son trône. Oublie les toilettes. Quoi? Il n'y a pas marqué qu'il est parti aux toilettes. Qu'il soit en dehors de son palais, et ben ça lui retire tout son kavod. Donc alors qu'est-ce qui se passe en fait? Voilà, vous avez très bien compris. Quand je vais voir le roi en haut, dans son palais, d'accord? Il a comme ça s'appelle, la poitrine bien gonflée. D'accord? Il y a là, comme ça s'appelle, la couronne sur la tête. Autour de lui, d'accord, t'as les, comme ça s'appelle, comment ça s'appelle, pas forcément les gardes, voilà, ceux qui font de l'air avec des palmiers, d'accord, et les esclaves, les servantes, etc., etc. Bon, alors maintenant, Moshe Aaron, il vient, il lui parle. Tout de suite, comment il le répond? D'où je vous connais, enlevez-moi ces gueux d'ici, je parle pas avec la populace, etc. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est en position de pouvoir, etc. Alors maintenant, si tu veux, maintenant ça, on va dire quelque chose, c'est exactement ce qui se passe. On va parler à Poutine, ou à M. Macron. Hein? Je dis, tu vas demander un rendez-vous. Je dis, ouais, d'accord, rendez-vous dans 8 mois. Et que tu arrives, première secrétaire, deuxième secrétaire, comme ça s'appelle, etc. etc. Bon, quand tu vas lui parler, il va t'écouter une seconde, il va dire, bon, j'ai pas le temps. Pourquoi j'ai pas le temps? Je suis très occupé, je suis président de la République. Bon, très bien. Même chose, tu vois, Macron, Mitterrand, comme ça s'appelle, je sais pas, Poutine, Biden, tous les mêmes, d'accord? Si tu veux lui parler pour de vrai, qu'est-ce que tu fais? Dans la rue. Tu l'attrapes quand? Quand il sort de sa voiture. Ah! Il va rentrer dans la voiture, d'accord? Tu as pris bien comme il faut les renseignements, les horaires. Tu sais qu'à 8h moins 2 tapante, d'accord? Il sort du palais de la République pour aller dans la voiture et il y a une fenêtre de 35 secondes où le garde du corps il est à droite et pas à gauche et tu peux, Monsieur le Président, j'ai quelque chose à vous demander. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait, Monsieur le Président? Il tourne la tête et il dit que puis-je vous aider? Ma mère, ma soeur, mon frère, etc. Bon. C'est le moment. Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là, justement? Il est vulnérable. On va dire, c'est pas forcément qu'il est vulnérable. Il est beaucoup plus humain. Il est beaucoup plus humain. Pourquoi il est plus humain? Parce qu'il n'y a pas toute la
toute la musique autour, hein, toute la foule, etc. D'accord, vous avez vu ce qui s'est passé il y a pas longtemps, comment ça s'appelle, Trump, il arrive en Israël. Il y a un Javier Knesset qui l'a attrapé, il lui dit on fait un selfie ensemble. Il lui a dit quoi? On fait un selfie. Ils ont fait il a sorti son téléphone, viens on fait un selfie là. Ils l'ont laissé Trump, ils ont fait un selfie. Bon, c'était très marrant, tout le pays a parlé de... Attends, il a fait ça quand lui, c'était vraiment été gonflé, parce qu'il a fait ça quand voilà, il sort de l'avion, comme ça s'appelle, le tapis rouge, les gardes, etc. Il vient pour serrer la main au chef d'État, etc. Il y a un qui dit, on peut faire une photo? Bon, alors c'est un peu la même histoire. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait quand on fait une photo? Tout de suite, qu'est-ce qu'il a transformé Trump en quoi? C'était Monsieur le Président de la République. Ouais, et c'est devenu quoi? Le petit copain, on fait la photo, on fait le selfie. Bah, c'était ce qu'il en fait. Qu'est-ce qu'il a fait en fait, mon cher Rabbeinu? Il a pris le moment. Il a pris exactement le moment en fait. Comme c'est pas Paro, il va faire la petite toilette du matin, d'accord? Il va faire une diète Adaïm. Il va faire la petite douche. À l'époque, il n'y a pas des douches dans le palais impérial. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il sort en dehors du palais, d'accord, le matin, bon, pas quand il y a toute la foule dehors. Il sort en dehors du palais, il fait une petite toilette. D'accord? Je ne sais pas s'il a fait ses besoins, il n'a pas fait ses besoins, etc. Une chose est sûre, c'est que quand il fait sa petite toilette du matin, comment il est? Vulnérable. On ne peut plus humain. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, nos sages? Il est attrapé quand? Quand il est en train de faire ses besoins. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a attrapé quand il est en train de faire ses besoins? Quand il était humain. Et alors pourquoi on parle de zoo? Parce que les os, c'est justement, il sort aux os, c'est quoi il sort aux os? Il sort pour faire la douche. Il sort pour, encore une fois, il y a... le zoo, j'ai cru le zoo, il y a les animaux. Non, les os, le Nil, il sort au Nil. Ok. Le palais de Paro, il est à côté du Nil. Le matin, il sort tôt pour faire, peut-être pour faire ses besoins, mais ça change rien. L'idée, en fait, on l'attrape. Maintenant, encore une fois, la ganette te raconte, il a fait ses besoins. Mais le message, il est très clair. Il est passé. On l'a attrapé quand? Quand il était humain. Et alors, mon cher Rabbeinu, il lui dit, écoute, mon cher Paro, hein, pour nous, on est intime maintenant, c'est Pharaoni, hein. Alors, je te préviens, arrête d'embêter le peuple juif, sinon tu vas te prendre des claques. D'accord? Tu vas te prendre des claques. Et qu'est-ce qu'il fait Paro? Il n'écoute pas. Et on reçoit la première série. Bon. Arrivons à la deuxième série. Alors, qu'est-ce qui a marqué ici? Dans la deuxième série, Ashkem Baboker. Lève-toi très tôt. Et la question évidemment qu'on se pose, c'est quoi? Pourquoi très tôt? Avant qu'il ait pu faire. Regardez tout de suite nos sages. Regardez nos sages. Ashkem Baboker B'Yatzel Lifnei Paro. Lama Be'ashkama. Pourquoi très tôt? Vous vous rendez compte que nos sages, hein, il y a trois prakim qui sont passés au milieu, mais ils ont fait attention aux détails. Elle dit, pourquoi? Pourquoi il est écrit ici Baboker et pourquoi ici Ashkem Baboker? Amar Rabbi Brachia. Maintenant écoutez, il y a trois réponses dans nos sages. Pourquoi ce Ashkem? Et on va comprendre quelque chose d'extraordinaire. Amar Rabbi Brachia. Les filles Shaya Paro Aracha Omer. J'en ai marre de ce Moshe. Tout vient, il m'attrape le matin. Et là, alors tu sais quoi? Je vais le feinter. Je vais me lever encore plus tôt. En fait, il vient à 6h du matin, il n'y a pas de problème. Maintenant, je me réveille à 5h. Maintenant, ce qu'il ne savait pas, notre cher Paro, c'est que Moshe Rabbeinu, il a un super service de renseignement. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, d'après mon service de renseignement, il va se lever demain matin à 5h. Attrape-le à 5h. Maintenant, Paro, il sort tout le truc, il est en train de rigoler, il dit, je l'ai feinté. Il arrive au truc, Moshe il dit, bonjour monsieur Paro. Elle est dure. D'accord? Amar le Moshe Eveyodea Sharacha Azekar Mehashev Velibo. Alors Dieu dit à Moshe Rabbeinu, sache-le, il pense que Achelo Yetzei Kadam Lefanav les carnes marchent qu'un il pense qu'il va te feinter, lève-toi plus tôt. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire Paro? Pourquoi Paro se comporte comme ça? Il veut l'éviter. Hein? Laisse-moi tranquille, j'en ai marre de ce, comment ça s'appelle, ce Moshe Ben Amram là, c'est un empêcheur de tourner en rond, il nous empêche de faire la fête. C'est quoi? Si je le vois pas, je me sens
Mieux. Alors, c'est la première explication. Je ne le vois pas, je me sens mieux, je l'évite, tout simplement. Deuxième explication. Rabbi Pinchas HaKohen be Rabbi Chama Amar. Alors Rabbi Pinchas, le fils de Rabbi Chama, nous dit la chose suivante. Adaou dirtiv vechanfe lev yasimu af. לאחר שהקדוש ברוך הוא מצפה לרשעים שיעשו תשובה ואינם עושים, אפילו הם רוצים באחרונה, הוא נותן את ליבם שלא יעשו תשובה. Alors הקדוש ברוך הוא, il donne la possibilité à tout homme de faire teshuva. Mais quand le bonhomme, quand on lui donne la possibilité encore et encore et encore, il refuse de faire teshuva, alors à un certain moment, en fait, on l'empêche de faire teshuva. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi se lever tôt le matin? Paro, encore une fois, maintenant, il est en train peut-être de se ramollir, on va dire. Il s'est pris des coups, 3 fois, il s'est pris des coups. C'est dur, hein. Le sang, les tsfardéim, les grenouilles, ensuite les poux. Et il commence à avoir des remords. À se dire, peut-être que j'ai mal agi. Peut-être que je vais me prendre... je crois que je joue un peu à l'arbour et je vais me prendre Hiroshima. Alors, peut-être que c'est dangereux. Bon, alors il commence à avoir des petites réflexions. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Il se lève encore plus tôt le matin. C'est-à-dire quoi, il se lève encore plus tôt le matin? Par contre, il vient juste de se frotter les yeux. Il arrive tôt le matin, il se frotte les yeux, et tout de suite, Moshe Rabbeinu dit, bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il s'énerve. C'est-à-dire qu'on ne lui laisse pas la possibilité de réfléchir tranquillement. On ne le laisse pas. Et c'est comme vous connaissez l'histoire entre les grands frères et les petits frères. Le petit frère, il vient embêter son grand frère. Le grand frère, il lui met une grosse tarte. Hein? Maintenant, le petit frère, évidemment, il revient. Et qu'est-ce qu'il fait, grand frère? Il attrape et tac, tac. Et qu'est-ce qu'il fait avec le petit frère maintenant? Il s'énerve. Encore plus, il devient encore plus. Maintenant, au lieu de s'arrêter de se dire, écoute, j'ai rien à faire contre mon grand frère, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je m'énerve encore plus. Il est persuadé que si maintenant il s'énerve énormément, ça va marcher. Alors il revient à l'attaque, et le grand frère, de nouveau, il attrape ça, tac, tac, tac. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'énerve encore plus. Pourquoi vous rigolez? Parce que vous êtes des grands frères comme ça, hein? Non, c'est honteux. C'était le petit frère. Ah, vous étiez vous les petits frères? Ce qui est drôle, c'est qu'il regarde la vidéo en plus. Donc, alors c'est quoi ça? C'est quoi ça en fait? C'est que je laisse pas la possibilité au petit frère de quoi? D'arrêter une seconde, de réfléchir, de jauger, et comme ça s'appelle. C'est le grand frère qui laisse pas la possibilité au petit frère. Voilà, c'est le grand frère qui a pas de jauger la. Ah, c'est pas à partir de. Ce n'est pas à partir de. C'est qu'à partir de. Attends une seconde. De jauger la situation et de comprendre que finalement, mais j'ai aucune chance. Mon grand frère, il fait 3 fois ma taille. Il est baraqué et moi je suis menu et je suis pas musclé. Alors, j'ai aucune chance. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Comme le petit frère, il se prend des claques et il se prend les claques, on va dire, toujours avant qu'il puisse commencer à réfléchir. Alors, il réfléchit pas. Il réagit, on va dire, de façon instinctive et il se prend encore plus de claques. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Peut-être que par haut, il voudrait l'Arzor B'Tshuvah, mais alors juste quand il commence à avoir un moment de réflexion, Moshe Rabbeinu vient l'attraper à la botte. Il l'attrape juste au matin. Il laisse même pas se lever, même pas se frotter les yeux. Rien du tout. Alors là, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il fait par haut? Il s'énerve. Il s'énerve. Donc en fait, c'est quoi? En fait, c'est sa punition. On t'a prévenu 3 fois, t'écoutes pas. À partir de maintenant... Je viens rien que pour t'embêter. Rien que pour t'embêter. Je te chauffe. On dit au grand frère, arrête de le chauffer. Arrête. Laisse-le, qu'il se calme. Arrête de le chauffer. Hein? Alors, c'est ça la deuxième possibilité de comprendre le mot Ashkem. Vous voyez comment nos sages, ils sont fins. Hein? Ça, c'est la deuxième explication. Troisième explication. Davar Achem. Ashkem baboker, lève-toi tôt le matin. Pourquoi? Amar lo hakadosh baruch hu le Moshe. Arasha hazeh iksha et libo bishlosha rishonot. Ce rachat là de Paro, il a durci son cœur dans les 3 premières. Umaka revi'it kashai. Maintenant, la 4e plaie,
La Maca de Arov, c'est une Maca qui est très difficile. Vous vous rendez compte, les lions, les ours, etc., qui rentrent dans les maisons. Ça fait vraiment, vraiment peur. Yoter la Rishonot, elle est beaucoup plus dure que les premières plaies. L'air ve'azer auto kedeshishlach ami velo tavo la Maca. Va le prévenir. Alors, c'est quoi qu'on se lève tôt le matin? Ça veut dire quoi qu'on se lève tôt le matin? Pour être sûr qu'il soit au courant, il peut être au courant plus tard. Mais qu'est-ce qu'on vient de dire quand on se lève tôt le matin? C'est urgent. Non, c'est urgent. C'est urgent. C'est urgent. Pourquoi c'est urgent? Parce que on va monter de niveau. Il y a un crescendo là. Les 3 premières c'était gentil. Maintenant ça commence avec la mitrailleuse. Alors pour faire comprendre à Paro que maintenant ça devient plus sérieux, qu'est-ce qu'on fait? On se lève tôt le matin. En fait, Moshe Rabbeinu, en se levant tôt le matin, mais Paro dit mais qu'est-ce qui se passe? Et il dit attends, tu comprends pas là. C'est plus on a arrêté de rigoler. On a arrêté de rigoler. Maintenant, je me lève très tôt le matin pour te prévenir que quoi? Ça va commencer, ça va barder. Alors, doucement. J'ai encore une occasion de faire tchouva. Et qu'est-ce qu'il fait Paro? Il fait pas tchouva. Et donc, nous arrivons à la 3e série. Alors, 3e série, c'est quoi? C'est Ashkem Baboker, mais c'est quoi? C'est pas où. C'est où? Regardez ce que nous dit le Midrash, un Midrash extraordinaire. Vayomer Hashem el Moshe, Ashkem Baboker. Va le matin tôt. Adao dirti ven eliasgiv bekocho mikamo more. Akadosh Baruch il est très puissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Brachia, hen echad, sheken b'lshon livani koren echad en. Klomar, echad Elohenu yasgiv bekocho ma'atzim koach hatzadikim lasot retzono. Dieu il donne la force aux tzadikim de faire sa volonté. Ou mikamo more. Et il n'y a pas de guide comme Akadosh Baruch Hu. Shu more der lasot tshuva. Il est un guide pour la teshuva. Akadosh Baruch Hu a donné la force à Moshe d'accomplir tous ses ordres. Vaya mourir les Paro arracher ses hachets teshuva. Et il demande à Paro à chaque fois de faire teshuva. Chez le chapes ishloach hamaka. Ad sheazirenu sheaset teshuva. Il n'a pas envoyé de coup sans le prévenir. Chez Kenktiv, voilà ce qui est marqué. Ashkem baboker. Veitasel ne Paro. Lève-toi tôt le matin devant toi Paro. Aya noten kor b'Moshe l'ashkim ulitasef v'nei Paro. Vaya morer derrière les Paro. Qui déjà cette chouva. Chez Kenktiv yamata elav kom arachem lo evrim. Qui va pas amazot. La mal on est marqué ine yotse amaima. Et voilà le Midrash qui pose la question. Mais pourquoi il n'y a pas marqué ici qui se lève dans les eaux? Regardez quand le Midrash il fait attention à chaque détail. Pourquoi il n'y a pas marqué ici? Réponse. Kevan shera'a Paro shebe'et shayotse amaima Moshe makdimo baderer. Paro il s'est rendu compte que finalement, à chaque fois qu'il sort du palais impérial, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu l'attrape parce qu'il a un super service de renseignement. Nimna shelo latset. Kedeh shelo yifgabo Moshe. Il a décidé de ne plus sortir. Comme ça, il ne rencontre plus Moshe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Là où lieu la rencontre là? Dans le palais. Dans le palais. C'est pas dans les eaux. C'est pas dans les eaux, pourquoi? Parce que Paro, il ne peut plus. Paro, il ne peut plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Vous vous rendez compte? Au début, c'était la dispute, on va dire, en catimini, intime, à la maison, comme ça. Le mari et la femme, ils crient l'un sur l'autre, mais ça reste à la maison. Maintenant, le mari, il n'a pas compris que sa femme, elle est vraiment pas contente. Et bien, la prochaine fois, ça explose où? Au mariage de son frère. Au mariage de son frère, devant toute la... Comme ça, devant toute la salle, à la rumba, devant toute la salle. Mets-toi, bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, là? Ils n'ont pas compris le message. Paro, il n'a pas compris le message. Gentiment, tranquillement, dans les eaux, quand il est en train de faire les Tetchedaïm. Où c'est que ça se passe le prochain message? Dans le palais impérial, devant tout le monde. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait dans cette histoire? Qu'est-ce qu'en fait, il y a un crescendo là. Vous vous rendez compte, en fait, la dispute, on va dire, elle va en montant, d'accord, ça s'envenime la situation. Mais en fait, à Kadosh Baruch Hu, ils sont tous en train de chercher Paro. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Paro? Il esquive. Paro, il esquive. À chaque fois, il essaie d'esquiver. Pourquoi il esquive? Parce qu'il sait qu'il a tort. En vrai. Il sait qu'il a tort. Il a peur. Il doit les relâcher. Il a peur. Il a peur de quoi? Il a peur.
Il a peur de tout se prendre en pleine face. Mais dans tous les cas, ils se prennent dans la tête. Ouais, peut-être qu'il a peur de ne pas pouvoir faire du choix. Il a peur de ne pas pouvoir faire teshuva. Aujourd'hui, plus qu'il a peur de faire, Non, je pense Il a peur de perdre. il a peur de faire teshuva. Dans le sens, je vais expliquer. Qu'est-ce qu'il fait Paro? J'ai pas vu, j'ai pas entendu. Politique de l'autruche. Politique de l'autruche. Pourquoi il fait la politique de l'autruche? Parce que c'est plus simple. Parce que c'est plus simple. Dans le sens que, quand j'écoute, alors automatiquement je dois me remettre en question. Et Paro, il se dit, pourquoi tu veux que je me remette en question? Écoute, mon cher Rabbeinu là, c'est enquiquineur, d'accord? Vous savez ce que je vais faire avec cet enquiquineur? Tout simplement, je vais Je peux plus écouter. l'esquiver. Et si je l'esquive pas, tout va bien. Je me sens tellement bien quand je vois pas mon cher Rabbeinu. Pourquoi? Parce que quand mon cher Rabbeinu il vient, qu'est-ce qu'en fait? C'est le Troublemaker, hein? C'est le bonhomme, il vient et te dit, attends, pourquoi tu te comportes comme ça? Et qu'est-ce qui se passe? Paro, il doit commencer à se remettre en question. Il veut pas. On est tellement plus à l'aise dans nos petites habitudes. C'est tellement plus facile de continuer à se comporter comme je me suis toujours comporté jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi changer mon comportement? Pourquoi me remettre en question? C'est tellement plus facile. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec un bonhomme qui fait la politique de l'autruche? Bah, tu me déterres. Non, ça marche un certain temps. Mais... Ça marche un certain temps, jusqu'au moment où quoi? Bah, ça marche plus. sous La politique de l'autruche, c'est quoi la politique de l'autruche? J'ai pas vu, j'ai pas entendu, je ne suis pas au courant. Je ne suis au courant, comme dire, vous promettez tout, je suis au courant de rien. Il n'y a pas de problème. Seulement le problème, c'est quoi? C'est quoi le problème? C'est quoi? Le fait que tu écoutes pas les problèmes et que tu fais en sorte et que tu fais comme s'ils n'existent pas. Ça ne veut pas dire que les problèmes ils sont pas là. ils n'existent pas. Vous savez, il y a quelques jours, il y a eu comment ça s'appelle, j'oublie comment ça s'appelle, à quel endroit, ils ont fait un colloque international sur le climat. J'oublie comment ça s'appelait. Le colloque international sur le climat. Alors, ils ont emmené tous les scientifiques qui préviennent, vous savez, les courbes, elles montrent que d'année en année, et comment ça s'appelle, les précipitations, elles sont beaucoup plus, sur des périodes beaucoup plus étroites. Donc, il y a énormément, il y a des grandes chances de raz-de-marée, la température, elle monte, l'Antarctique, ça fond, etc. Nous sommes devant des catastrophes climatiques qui vont aller et s'abattre sur nous. Alors, tous les peuples du monde, qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui. Très bien, super. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter de consommer d'essence, il faut arrêter de la grosse industrie, il faut passer à l'énergie solaire, il faut passer... Alors, tout le monde, qu'est-ce qu'il dit? Je m'engage pendant les 50 ans à venir. Après que je termine d'être Rosh Mimshala. Après que je termine d'être président. Pourquoi? Parce qu'il veut pas que ça tombe sur lui. Qui c'est le bonhomme qui veut venir dire à tous les Français, mes chers frères, mes chères sœurs, chers concitoyens, alors à partir de maintenant, on arrête de conduire dans les voitures. Hein? Comment? Qu'est-ce qui va? Mais les gens ils vont jeter les tomates sur la télévision. Donc qu'est-ce qu'il fait? J'ai pas vu, j'ai pas entendu, je ne suis au courant de rien. Et ça, regardez, c'est tous les politiciens qui travaillent comme ça. C'est-à-dire que tu as tous les pays qui se rencontrent, tout le monde est d'accord qu'il y a un problème, mais tout le monde espère que quoi? Que si on s'en occupe pas, ça va s'arranger tout seul. Le problème, c'est que quoi? Ça s'arrange pas. Ça s'arrange pas. Le fait que tu ignores les problèmes, ça les résout pas. D'accord? Si ta femme, elle te dit, tu te comportes mal avec moi, et tu te dis, ah ma chérie, t'inquiète pas, tu l'enlaces, tu fais un gros bisou, tout va bien, ça ne résout pas les problèmes. Il y a un problème, il faut en parler, il faut en discuter, il faut te mettre en position où tu es mal à l'aise, où tu vas devoir changer et arranger ta conduite pour que ta conduite de couple marche comme il faut. Mais si on évite les problèmes, tout va bien, tiens une fleur, je te ferme la bouche. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas travailler comme ça. Si on veut résoudre des problèmes, il faut avoir le courage de les affronter. Et Paro, qu'est-ce qu'il se fait? Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Ils affrontent pas. Il n'affronte pas. Il s'enfuit. Là où je me sens à l'aise. Je rentre dans mon palais. J'ai rien entendu.
À tel point que même ses serviteurs ils vont lui dire Aterem Teda qui Avda Mitzrayim, dis-moi Paro, réveille-toi, tu te rends pas compte qu'en dehors, tout a été détruit? T'es pas au courant? Tu lis pas les journaux? Mais qu'est-ce qu'il fait Paro? En effet, il lit pas les journaux. Il se rend dans son palais impérial, et comme on dit, après moi, le déluge. Maintenant, vous savez c'est qui Paro? C'est qui Paro? C'est chacun d'entre nous. Paro, c'est qui? Paro, c'est le prototype du Yetzer Hara. Et il est le roi de quoi, le Yetzer Hara? Le roi de l'Égypte. C'est quoi l'Égypte en hébreu? Mitzrayim. C'est quoi Mitzrayim? Metzarim. L'étroitesse d'esprit. En fait, Paro, c'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on a cette tendance à se comporter comme Paro. À savoir, je reste dans mon étroitesse d'esprit, dans mon Mitzrayim, dans mon étroitesse d'esprit. Surtout, je ne suis pas prêt à changer. À bouger. Je me suis toute ma vie habitué à me lever à 9h. Quoi? Je vais commencer à changer ma conduite? À me lever à 6h? À 7h? Toute ma vie, je suis parti dans les plages mixtes. Alors maintenant, quoi? Je vais arrêter? Non? J'étais tout le temps habitué. Depuis qu'on est petit, on le fait. Il n'y a pas de problème. Attends, mais c'est pas bien. Dis-moi, quand tu vas dans la plage mixte, ta tête elle est propre? Oh, j'ai rien vu. J'ai rien vu. J'ai rien entendu. Ah. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Après, le bonhomme, il va se réveiller. Une fois qu'il sera marié, il dit mais pourquoi j'ai ma tête remplie de spaghettis? Pourquoi ta tête elle est mal fichue? Parce que tu l'as mal remplie. Mais si tu crois que si tu t'affrontes pas le problème, il va pas se résoudre tout seul. Mais seulement notre habitude, c'est quoi? Parce que je suis habitué. Ça, je suis habitué à faire ça. Ça, je suis pas habitué. Surtout, ne me bouge pas de mon enceinte. Ne me bouscule pas, voilà. Et donc, en fait, cette paracha-là, elle vient nous dire, en fait, regarde, on ne doit pas se comporter comme Paro. On doit avoir l'intelligence que quand tu as un avertissement, premier avertissement, deuxième avertissement, réveille-toi. Réveille-toi. Prends-toi en main. Comprends qu'il est arrivé le moment de changer. Et qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Vous vous rendez compte comment Akadosh Baruch Hu il est magnanime? Akadosh Baruch Hu, il lui court à préparer. Alors, va le matin. Prends-le quand il est tranquille. Ne chauffe pas trop. Après, va-t'en encore plus tôt le matin. Il t'esquive. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il le cherche. Mais il le cherche. Mais évidemment, il le cherche. Mais à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien maintenant, comme on l'a dit, si la femme, elle vient et te dit, j'ai un problème. Mon cher mari, j'ai un problème. Non, il n'y a pas de problème. Bon, après, ça monte le ton. J'ai un problème, elle crie. Comment ça s'appelle? Les voisins, ils entendent. Mais non, il n'y a pas de problème. Après, elle explose dans le mariage de ton frère. Et après, c'est la rabbanoute. Mais ce qui est important, c'est de quoi? C'est de se réveiller au premier avertissement. Pourquoi attendre que ça envenime? Il y a un problème. Arrête-toi, réfléchis, change ton comportement. Et Akadosh Baruch Hu, il est extraordinaire. Parce qu'il nous envoie les avertissements. La question, c'est ce que nous, on se dit, j'ai rien vu, j'ai pas entendu, je suis pas au courant. Ou bien qu'on se dit, attends une seconde, qu'est-ce qui m'arrive là? Pourquoi ça marche comme ça? Non, il faut que je me remette. Je me remets en cause. Je réfléchis. Je pense que c'est là un message extraordinaire de cette paracha. Pour chacun d'entre nous. Ne pas vivre dans l'étroitesse de l'esprit, dans l'habitude, dans ce que je suis depuis que je suis tout petit, on est habitué comme ça, d'être capable de changer, de ne pas être comme Paro, le roi de l'étroitesse d'esprit. Bon, Radona et Olam, Amen, Amen.